Sorimo, le journal. Avec Garantme.fr, louez votre appartement avec le meilleur des garants. Marc Ezrati. Et on commence ce journal avec un chiffre. Chaque année, 10% des Français font le choix de déménager, mais ils partent rarement loin de leur domicile précédent. Plus des 2/3 des Français se réinstallent en effet dans le même département, selon une étude récente de l'Observatoire du Commissariat général à l'égalité des territoires. En 10 ans, les conflits concernant les charges de copropriété impayées ont progressé de 29% en France, dont 11%, un petit peu plus, 11,2% pour la seule ville de Paris, selon une étude du ministère de la Justice révélée par Le Parisien aujourd'hui en France. La taxe d'aménagement, qu'on appelle également la taxe abri de jardin, qui concerne toutes les opérations ou les constructions d'une surface de plus de 5 mètres carrés, a encore augmenté de près de 4% en 2019, après avoir progressé déjà de 3% en 2018. Concrètement, cette taxe abri de jardin vous coûtera au minimum 756 € le mètre carré. Notre invitée aujourd'hui, on en parlait dans le sommaire, Cécile Roclor, directrice des études et porte-parole d'Empruntis.com. Bonjour. Bonjour. Alors, on a appris ces derniers jours qu'il y avait une baisse totalement inattendue des taux de crédit immobilier en ce début 2019. Comment on l'explique ? Alors effectivement, Marc, c'est complètement inattendu, c'est même incroyable, puisqu'il faut se rappeler qu'on est dans une période de taux bas depuis maintenant quasiment 4 ans. On avait atteint des planchers historiques à l'automne 2016 et on s'était dit, voilà, on a atteint le seuil. Eh bien non, les banques remettent ça en ce mois de mars, puisque en fait on arrive à avoir une baisse en ce début de mois de l'ordre de 5 à 25 centimes. C'est énorme. C'est énorme. On a du coup enfoncé les planchers historiques qu'on avait connus à l'automne 2016. Aujourd'hui, pour vous faire une petite idée sur 20 ans, vous empruntez à 1% hors négociation. Donc si vous avez un beau dossier, si vous avez bien préparé votre projet, vous allez pouvoir tomber entre 0,80 et 0,90%. Sur 20 ans, ça fait un gain de pouvoir d'achat colossal, parce que si on remonte sur 5 ans, votre mensualité, elle a baissé en moyenne de 16% et le coût de votre crédit de 73%. Mais au-delà du pouvoir d'achat, je me permets, Marc, c'est que tous les jeunes qui attendent toujours un certain nombre d'années avant de pouvoir acheter vont pouvoir, à 0,80 ou 0,90, c'est exceptionnel. On peut acheter, quoi. Vous avez tout à fait raison. Alors, le contre-pied, malheureusement, ce sont les prix de l'immobilier. Et voilà. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de primo-accédants, mais c'est vrai que les prix ont énormément augmenté. Donc, oui, c'est vraiment la limite de l'exercice. Mais aujourd'hui, côté conditions de financement, vous bénéficiez de taux historiquement bas. C'est vraiment le moment d'emprunter. Et puis ça n'a pas augmenté partout. Excusez-moi, Catherine, mais voilà, c'est surtout les métropoles. Nos amis qui ont la chance d'habiter au milieu de la Creuse, je pense que ça reste. Exactement. Dans certaines villes, encore, il y a en plus des bonnes affaires à faire. Donc, faut y aller. Alors justement, est-ce que cette baisse des taux d'intérêt montre le signe que les banquiers vont resserrer leurs critères, ou est-ce que justement, on va continuer à avoir cette facilité d'emprunt? Alors, la facilité d'emprunt, elle va persister tout simplement parce que si les banques baissent leurs taux, c'est parce qu'elles ont besoin de gagner de nouveaux clients. Leur seul levier, c'est le taux de crédit. Et en ce début d'année, on a un démarrage qui est quand même moins dynamique que ce qu'attendaient les banques. Elles se sont fixées des objectifs extrêmement élevés. Du coup, elles peuvent pas se permettre à la fois d'essayer d'attirer en baissant leurs taux, mais tout en resserrant leur politique de financement. Donc du coup, aujourd'hui, vous avez tous les avantages en matière de financement. Mais du coup, Cécile, il est toujours possible d'emprunter sans apport, encore plus peut-être qu'avant. Vous avez raison, Marc. On a vu ces dernières années la part des emprunteurs sans apport, ceux qui achètent leur premier logement, parce que c'est plutôt sur eux qu'on regarde ce type de critères, augmenter de façon significative. En 2014, ils étaient 7% seulement. Aujourd'hui, ils sont 15%. Donc aujourd'hui, vous avez à la fois des taux de crédit bas, mais aussi des politiques très accommodantes. Si vous n'avez pas mis d'épargne de côté, vous pouvez quand même espérer vous lancer et à de très bonnes conditions. Alors justement, parlez-nous du prêt à taux zéro. Comment ça fonctionne? Qui a les droits? Quels sont les avantages? Alors le prêt à taux zéro, c'est donc un prêt sans intérêt. C'est un sacré coup de pouce pour ceux qui achètent leur premier logement. Vous allez avoir des prêts qui vont pouvoir aller jusqu'à 25 ans, qui vont avoir un montant qui dépendra de la composition du foyer fiscal, du lieu où vous achetez et du type de bien, et évidemment du montant. Et pour ça, vous allez pouvoir avoir une enveloppe qui va pouvoir aller jusqu'à même 100 000 € à taux zéro, donc un vrai coup de pouce. Cécile Roclor, je rappelle que vous êtes de chez Empruntis. Est-ce que cette belle envolée, baisse des prix, en tout cas
a cette belle envolée de la possibilité d'acheter pas cher va continuer. Vous en pensez quoi? Alors c'est toujours très difficile de présager, hein. La preuve c'est qu'on n'avait pas vu venir cette nouvelle baisse, mais globalement aujourd'hui au niveau économique et au niveau des politiques bancaires, rien ne justifie une augmentation des taux. On pourra avoir des fluctuations saisonnières, mais aujourd'hui, en tout cas en 2019, il n'y a aucune raison que les taux réaugmentent. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on observait, on en parlait un petit peu en antenne, mais a priori jusqu'en janvier et février 2020, ça ne changera pas. C'est plutôt une très belle nouvelle. C'est une excellente Y nouvelle. compris pour un deuxième achat, c'est pas que pour les primo-accédants en fait. C'est pour tous, que vous soyez primo-accédant, secondo ou investisseur locatif. Secondo, je sais pas qu'on nous appelait comme ça quand Quand vous achetez votre deuxième logement. Secondo, ouais. Deux yeux emprunteurs. Merci Cécile Roquelaure d'avoir fait le détour par nos studios ce matin à Sud Radio. Et puis de nous avoir apporté cette bonne nouvelle. Et d'avoir apporté cette bonne nouvelle. Et on rappelle d'ailleurs que sur votre site empruntis.com, on va trouver des informations extrêmement intéressantes sur ces taux de crédit et également des outils de simulation. Tout à fait. Merci à vous, très bon week-end. Le journal de l'IMO, c'est terminé pour aujourd'hui.